nous entendez? Oui. 1, 2, 3, 4. Rapprochez-vous, mesdames et messieurs. Les micros. On vous attend. Les micros, les gars. Les micros plus bas, là. Les micros plus bas, à la hauteur du sexe. Voilà. Voilà, bon, bah écoutez. On va y aller. J'ai préparé un petit blabla. Merci à vous tous. Malgré l'ambiance qui règne en ce moment, malgré l'agression de ce matin dans un commissariat, d'être ici. Et merci également à la police d'être présente. C'est pas qu'on a peur, mais on est plus rassuré quand ils sont là. Voilà, on se sent mieux. Voilà, si quelqu'un m'avait dit qu'un jour je prononcerais cette phrase, je lui aurais dit arrête la drogue. Mais c'est comme ça. Merci à la police pour tout ce qu'ils ont fait en 2015. Et merci aussi à Renaud d'être avec nous. Voilà. Dimanche, donc, c'est Johnny. Jeudi, c'est Renaud. Voilà. On préfère Johnny. L'un des deux est plus Charlie que l'autre, mais je vous laisse deviner. Renaud. Alors, le 7 janvier, il y a un an, nous étions là, sur cette même place, pour la plupart, à la même heure, sidérés, effondrés, mais incapables de mettre des mots sur ce qui était arrivé, mais ensemble. Il y a un an, la France entière était Charlie. Enfin, une grosse partie de la France entière, mais on n'est pas obligé d'être Charlie. C'est ça, la liberté. Nous sommes réunis ici aujourd'hui pour rendre hommage aux victimes, à toutes les victimes, quel que soit leur pays, quelle que soit leur nationalité. Celle de Charlie, évidemment, puisque c'était aujourd'hui, il y a un an, Frédéric Boisseau, Franck Prince-Solaro, Cabu, Elsa Kayat, Charles Honoré, Bernard Maris, Ahmed Merabé, Mustapha Ouad, Michel Renaud, Tinius et Wolinski avec un I. Oui. Oui. Voilà. Et bien sûr, les victimes de l'hypercachet et malheureusement également toutes celles du 13 novembre au Bataclan et sur les terrasses des cafés. Je propose qu'on propose au gouvernement que cette année 2015 de merde soit déclarée illégale et hors la loi et rayée du calendrier. Ouais. Voilà. Nous sommes ici rassemblés pour ne jamais oublier, mais pour célébrer la vie, pour célébrer la liberté, l'égalité et la fraternité, pour ne pas céder à la terreur, pour dire haut et fort que nous sommes toujours debout. C'est le titre de mes prochaines chansons. Pour dire haut et fort que nous sommes toujours debout. En janvier 2015, nous avons eu un genou à terre. En novembre, un deuxième. Mais l'essentiel, c'est de ne pas se mettre à prier. Page 2. Ici, sur cette place de la République, qui du coup a retrouvé des couleurs. Son éclat, qui est devenu un lieu de recueillement, chargé d'histoire, un lieu qui nous rappelle que la démocratie est un combat de tous les jours. Pour fêter cette liberté qui a tué nos copains de Charlie, nos frères, musulmans, juifs, catholiques, protestants, athées, que sais-je, nos voisins de droite ou de gauche, nos compatriotes, quelle que soit leur couleur de peau, pour fêter cette liberté que nous devons partager ensemble. Maintenant, je vais vous lire un extrait d'un discours et je vous dirai ensuite qui l'a prononcé. On peut tout dessiner, même un prophète. Dans la France de Voltaire et de l'irrévérence, on peut se moquer de toutes les religions. En droit, les dessinateurs assassinés du journal satirique veillaient sur la démocratie pour éviter qu'elle ne somnole. Ils ont assuré l'éveil de conscience de 3 générations. Ils ont entretenu
nos capacités d'indignation. La violence de ces assassins, l'horreur qui nous a abasourdis, reconnaissons-le, a pulvérisé notre confort quotidien, notre routine et avouons-le aussi, notre assouplissement sur ces valeurs que nous croyons acquises depuis le siècle des Lumières, mais dont nous avons oublié qu'elles portaient l'exigence de la vigilance. Quelque chose était en train de s'avachir en nous. Ce tocsin nous rappelle nos ambitions, trop souvent abandonnées, de la justice sociale, de l'éducation, de l'attention à l'autre. Nous devons retrouver cet humanisme et cette intransigeance. Comme le disait Paul Éluard, tu rêvais d'être libre et je te continue. Ce texte est signé Christiane Taubira, ministre de la Justice. Cette liberté chérie qui ne doit jamais être prise en otage par le terrorisme, l'obscurantisme, le radicalisme, l'extrémisme.